Bonjour Pierre. Bonjour Gilles. Bienvenue dans Chronique Stéphanoise. Aujourd'hui nous sommes à la 4e chronique déjà. Et aujourd'hui c'est un retour dans le passé encore une fois avec Michel Rondet. Avec Michel Rondet. Alors Pierre, vous m'avez dit que cette chronique, on aurait pu se donner rendez-vous ailleurs. Ah ben oui, on aurait pu se donner un rendez-vous agréable à la cafétéria Casino si elle existait encore. Mais bon, elle n'existe plus, donc on fait comme on peut. Ce lieu aurait été tout à fait approprié au personnage, puisque c'est lui qui a donné le nom de la rue. Et aujourd'hui, il est peut-être un peu méconnu des Stéphanois, et pourtant il a marqué de manière profonde le syndicalisme minier, non seulement dans la Loire, mais en France. Pour revenir au passé, Michel Rondet, il était stéphanois? Alors, il est chambonnaire. Il est né au Chambon-Feugerolles le 17 août 1841. Alors, remarquez bien que le Chambon et l'Aricamari ont fourni 3 syndicalistes de choc. Le premier, Michel Rondet, et 2 autres, Pétrus Faure et Benoît Frachon, nés l'un à l'Aricamari et l'autre au Chambon-Feugerolles. Et Michel Rondet, comme à son époque, descend à la mine à 14 ans. Il suit l'exemple de son père. Il démarre une vie normale de mineur. Il se marie et a même 8 enfants. Et il épouse une certaine Francine Perron. C'est ça. Et remarquez bien que sur ces 8 enfants, il y en a 3 qui sont baptisés. Et puis, au fil du temps, il se rend compte que l'Église est un peu en collusion avec la compagnie des mineurs et il ne fait pas baptiser les autres. Et il se convainc petit à petit que l'amélioration des mineurs, elle n'est pas à attendre de l'extérieur, mais elle doit venir d'eux-mêmes. D'où l'expression prendre son destin en main. Un peu. Alors donc il se lance dans le syndicalisme. Est-ce que, juste une parenthèse, est-ce que le syndicalisme de l'époque et le syndicalisme d'aujourd'hui, ça a encore avoir quelque chose en commun, ou alors on est complètement dans une autre époque? Je pense qu'on est quand même dans une autre époque. Hein. Mais ceci dit, on va voir que le syndicalisme de Michel Rondet, c'est quand même un peu autre chose. Alors il commence par former ce qu'on a appelé la fraternelle. En 1866, alors, si on explique un petit peu la fraternelle, c'est une société de secours mutuel. Les mineurs qui ont lutté ont été les premiers à obtenir des compagnies une caisse de secours obligatoire. Financée, chacun versait son obole. Mais les mineurs n'avaient pas le droit de regarder les comptes. C'était géré de manière opaque. Donc Michel Rondet se dit, tant qu'à prendre et qu'à fonder une compagnie, on va fonder une compagnie et c'est nous qui aurons la maîtrise des comptes. Alors en 1868, cette compagnie a déjà 5000 mineurs comme adhérents. C'est même la deuxième plus importante de la Loire après la mutuelle des Chapeliers de Chazelles-sur-Lyon. Avec des réserves abondantes, je peux voir. Avec des réserves abondantes, tout à fait. Gérées de manière autonome par les mineurs. Notez que Michel Rondet est le vice-président de la fraternelle. J'imagine qu'il n'a pas dû se faire que des amis chez nos amis les patrons. Ben non, on voit ça d'un mauvais œil, vouloir mettre la main sur les compagnies de secours, voilà, pas un moyen forcément de se faire bien voir. Donc il est licencié. Alors il ouvre une épicerie à l'Aricamari en 1869. Et cette année-là, on va le retrouver sur un événement dont nous parlerons certainement plus tard, qui est la fusillade du Brûlé. Alors je vais juste encore faire une parenthèse, mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et je me rends compte sur les réseaux, chaque fois que je la publie, elle a beaucoup de succès. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la Loire qui ont dû avoir un parent ou quelqu'un qui leur en a parlé. Oui, et c'est un marqueur de la mémoire ouvrière de la Loire, effectivement, la fusillade du Brûlé. Il y a un monument dont on parlera en temps utile quand on évoquera. Et donc, il est condamné à 7 ans de prison. En 1871... Oui, parce qu'il a participé à la fusillade du Brûlé. Mais
alors qu'il était plutôt dans j'allais dire, à jouer des intermédiaires. Bon, peu importe. Voilà. Mais il lui arrive la même chose en 1871 lors de l'éphémère commune de Saint-Étienne, dont aussi on reparlera, et il est condamné à nouveau à 7 ans de prison. Là, il bénéficie d'une amnistie et il réussit à se faire quand même embaucher, malgré son passé, à la compagnie de Beaubrun. Mais comme il est impossible de le calmer et qu'il est toujours syndicaliste, il est à nouveau renvoyé. C'est la fin de sa vie de mineur? C'est la fin de sa vie de mineur. Il va se consacrer au syndicat, d'abord au syndicat des mineurs de la Loire, puis il va être secrétaire général de la Fédération nationale des mineurs jusqu'en 1896. Il ne retournera donc jamais au fond. Il ne retournera jamais au fond. Est-ce que c'est devenu un homme différent? Est-ce que c'est toujours le même homme? Ah non, je crois que sur le plan idéologique, par rapport à ses débuts, il a évolué. Comme tous. Voilà, c'est un homme qui ne croit plus au grand soir. Il préfère les conquêtes pragmatiques à une éventuelle révolution. Et bien entendu, il se crée des ennemis. Et les ennemis, cette fois, ce sont les syndicalistes révolutionnaires qui ne lui pardonnent pas, en quelque sorte, d'avoir trahi. Alors, on le traite, voilà, on va dire qu'il est quand même assez maltraité par ses anciens camarades. Pourtant, on lui doit des avancées concrètes. La loi sur les délégués des mineurs dont on parlait tout à l'heure, sur le travail des enfants dans les mines et les caisses de secours. Et sur le plan local? Il n'est pas inactif. Il n'est pas inactif sur le plan de la politique stéphanoise. Il est conseiller municipal de la municipalité Giraudet. Giraudet était un fils de menuisier, un socialiste modéré. Émile. Oui, Émile Giraudet. Et il correspondait bien à, j'allais dire, la pensée de Michel Rondet à l'époque. On resitue l'époque, on est en quelle année à peu près? Là, on est autour du début du siècle. Voilà, on est autour du début du siècle. Et bien entendu, il continue à se faire des ennemis sur sa gauche. On l'avait surnommé le pontife dédaigneux des mineurs, alors qu'il avait toujours œuvré à des avancées concrètes. Ça veut dire qu'à l'époque, déjà, il y avait plusieurs gauches. Il y avait plusieurs gauches. J'allais dire que c'est même la naissance de plusieurs gauches. Et, ma foi, il a depuis longtemps abandonné l'idée du grand soir, et il décède en 1908. Il est enterré au Crêt de Roc. Ses funérailles ont été ont rassemblé du monde. Enfin, il était un personnage reconnu, même s'il avait beaucoup d'ennemis. Quand on parle de Michel Rondet, là aussi, c'est avec un large sourire. On l'a dit en début de chronique, quand on parle de Michel Rondet, on est tout de suite à la cafétéria. Mais ce personnage, est-ce qu'il est connu aussi bien dans la Loire qu'ailleurs? Alors ailleurs, oui. Je pense qu'effectivement, il a une renommée internationale parce que je pense qu'il a participé à des congrès, notamment avec les mineurs allemands, hein, puisqu'il était assez proche de certains syndicats allemands. Et puis, évidemment, on célèbre sa mémoire. On célèbre sa mémoire, alors, d'abord la rue, hein, Michel Rondet, et puis, de manière tout à fait honorable, puisqu'il a sa statue devant la mairie de la Ricamarie. Tout à fait. Et cette statue a été érigée par Joseph Lamberton, dont on pourra aussi parler un jour. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle a été financée par une souscription auprès des mineurs. Une souscription qui avait fait 4800 francs à l'époque. 4800 francs à l'époque. On est en ancien franc. On est en franc lointain, allez. On est loin du franc pinaire. Voilà. Mais c'est une somme relativement importante pour l'époque. Et d'abord, elle a été en 1913, la municipalité de la Ricamarie
n'ayant pas Michel Rondet en honneur de sainteté, avait relégué un peu la statue. Il a fallu attendre 1923 pour qu'elle soit installée où elle est. Et je pense que surtout, Michel Rondet aurait, outre apprécié la statue, mais il aurait apprécié la manière dont elle a été financée. Parce que c'était par les mineurs eux-mêmes, et c'est toujours ce qu'il avait prôné, c'est-à-dire que l'amélioration du sort des mineurs viendrait d'eux-mêmes. Ce qu'on appelle aussi être reconnu par ses pairs. Être reconnu par ses pairs. Un mot à rajouter sur ce court passage dans l'histoire minier de Saint-Étienne et Michel Rondet, qui n'était donc, encore une fois, on le répète, pas qu'une cafétéria. Voilà, non, mais effectivement, je crois que c'est aussi le combat de Michel Rondet et ses anciens camarades. Comme vous l'avez dit, c'est le début des deux gauches. Hein, d'une gauche plus réformiste et d'une gauche plus révolutionnaire. Merci beaucoup Pierre. Mais je vous en prie Gilles. On se retrouve très bientôt pour la 5e chronique stéphanoise et j'ai l'impression qu'en vous entendant, on va en faire des dizaines et des dizaines. Oh ben oui, suivant notre inspiration et notre force. À très bientôt. À bientôt.